J'ai l'impression que je sers à rien. J'arrive pas à voir la valeur de ce que j'ai. J'ai ce mode de fonctionnement où je fais tout ce qu'il faut, je gagne de l'argent, puis tout d'un coup, pouf, elle repart dans le néant et je monte et ça redescend et j'arrête tout. Pendant longtemps, j'ai un petit peu trop tiré sur la ficelle, sur la corde, à être super exigeant avec moi-même. Des craintes et des peurs qui se sont construites en moi à travers le temps. Quand tout le monde est autant satisfait, mince, un jour je vais les décevoir. Ça m'insupportait en fait d'être comme ça. Et autour, ça comprend pas, ça respecte parce qu'il y a de l'amour, mais il y a un putain de décalage que j'aimais pas. L'impact de mon travail, je vois pas du tout les résultats en fait et c'est hyper frustrant. Et si ce n'était pas ton business qui était bloqué, mais ton système nerveux? Je pensais que le breathwork c'était une fumisterie pour hippies qui conscientisaient le corps. Et en fait c'est vraiment une révélation dans le sens où on sent qu'il y a des verrous qui sautent. Les gens découvrent ça et font mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça avant? On débloque des trucs qui auraient pris des années en psychothérapie et il n'y a pas besoin de prendre de champignons magiques pour ça, quoi. Avec ma femme Émilie et Kana, ma fille, on a décidé de créer cette retraite pour aider les entrepreneurs à faire sauter les blocages personnels qui les rendent malheureux dans leur business et qui les empêchent de passer à l'action, qui les empêchent d'amener leur business au niveau suivant alors qu'ils se sont formés, qu'ils sont compétents et que sur le papier, rien ne devrait les empêcher de réussir. Ce que je voulais, c'est de créer un moment spécial pour que, en créant ce cadre, ils puissent revenir dans leur corps, aller explorer les blocages qu'ils pouvaient ressentir dans leur business et bien sûr, plus largement dans leur vie. En fait. La phrase « la croissance d'une entreprise est strictement limitée par la croissance de l'entrepreneur », elle n'a pas été dite par un mec qui n'était pas dans le business. C'est pas possible de ne pas allier les deux. On peut ne pas être particulièrement dans la spiritualité et tout ça, et ça je peux le concevoir, mais qu'on le veuille ou non, le système nerveux, c'est juste une réalité biologique purement scientifique. En termes de résultats même personnels et même les résultats que j'ai vus chez les gens, parce que j'ai vu des centaines de personnes faire des breathwork, et le résultat est toujours le même, c'est mais pourquoi on m'a pas montré ça avant? Pourquoi on m'a pas juste enseigné ça de base? Ça m'aurait évité des années de galère, donc pour moi c'est le meilleur vecteur. Alors je m'appelle Laura, je suis entrepreneuse depuis plus d'une dizaine d'années et je suis ici à la retraite parce qu'en fait j'ai d'abord lancé une activité mais qui ne m'épanouissait pas. Même si j'ai accompagné des gens à travers le monde, je me suis rendu compte que j'avais un vide en moi, que ça n'allait pas, que j'étais complètement déconnectée. Donc j'ai fait un burn-out, une dépression. Et j'étais en quête de sens, donc ça faisait 1 an et demi que j'étais en arrêt, en train de réfléchir, de me reconstruire, et la retraite tombait vraiment au bon moment. J'ai monté une équipe jusqu'à 5 personnes et en fait je me retrouve tout seul, mais c'est volontaire, assumé et bienvenu. Je suis aussi sur une fin de cycle, on va dire, professionnelle. La quête, c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire, donc je suis pas dans un mode stress ou quoi que ce soit, je suis plus dans un monde réflexion et puis trouver ce qui va me convenir ou ce qui pourrait me convenir et quelque chose qui résonne en moi en fait, qui est vrai. Je suis venu avec ma compagne Laura à cette retraite. On voulait avancer dans notre business et puis moi surtout par rapport au breathwork, je voulais en fait essayer de gérer ma colère. Je m'appelle Damien Plutino, j'ai rejoint Unlock pour faire le point sur mon activité professionnelle et surtout sur mon équilibre vie perso, vie pro. Je sors de périodes un peu difficiles d'un côté perso à cause de ma vie pro notamment. J'ai quand même énormément de pression sur mes épaules. Sur les réseaux, je suis suivi par des centaines de milliers de gens. Je transforme la vie et la carrière de centaines de personnes. Je dois réaliser des missions qui sont des fois d'une complexité hallucinante. Faire toujours partie des meilleurs, ça a un coût immense. S'oublier, à trop travailler. Je suis venu là pour repartir avec des outils pour aller mieux, pour prendre soin de moi. On s'accorde peu de temps en fait personnel. Je travaille avec Guillaume, je travaille aussi à côté en tant que salarié. J'ai beaucoup de pensées limitantes et de craintes qui me bloquent en fait dans mes projets que je pourrais faire. Donc c'était un peu ça aussi la raison pour laquelle je voulais accompagner Guillaume, c'était d'une part pour l'accompagner lui, mais aussi pour découvrir plus de choses sur moi-même, pour un peu mieux vivre et prendre plus de temps pour moi et pas forcément donner tout mon temps aux autres. Je suis là parce que j'ai fait une descente aux enfers et mon
business, je l'ai mis sur l'étagère. Pour moi, la retraite Unlock, elle était importante parce que je cherchais à être sûr avant de me lancer, que j'étais bien aligné avec ce que je faisais de par les breathwork et grâce aux matinées aussi avec David, de savoir vraiment comment j'allais développer mon agence de setting. Un des pires dogmes dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est le culte de la discipline. La discipline, c'est important, mais pas autant que les réseaux sociaux et les gourous du développement personnel voudraient nous le faire croire. La discipline, c'est littéralement aller contre soi, se faire violence au quotidien. Et se faire violence au quotidien, c'est juste pas un mode opérationnel viable sur le long terme si on veut entreprendre en étant vraiment heureux et épanoui dans son business. J'ai tenu à ce que la semaine commence par une visualisation dédiée à une qualité plus importante, plus saine et beaucoup plus douce que la discipline, la dévotion. La dévotion, c'est aller au-delà de la discipline. C'est être capable d'arrêter de se dire « je me fais violence parce que je dois » et à la place se dire « je m'occupe de quelque chose qui mérite les soins et les efforts nécessaires pour prospérer parce que c'est ce que je veux et c'est ce qui me rend heureux ». Seulement, voilà, la dévotion, ça demande à faire un pacte avec une partie de nous que la discipline passe son temps à malmener, notre enfant intérieur. Et vous remarquez que juste là, pas très loin de vous, quelqu'un vous regarde, et c'est vous, ou plutôt votre vous de 6, 7 ou 8 ans, votre enfant intérieur. Prenez un moment pour l'écouter maintenant. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Quels sont ses mots, ses questions, ses peurs, ses besoins? Proposez-lui un pacte. Tendez-lui votre petit doigt. Une promesse du petit doigt, surtout pour un enfant, ça se brise pas. Et une fois que vous sentez son petit doigt qui serre un petit peu le vôtre, vous pouvez prononcer « Je promets de te protéger, de t'écouter et de t'aimer. Je te promets de te laisser t'exprimer. » Et quand ça sera juste pour vous, commencez à reprendre doucement contact avec votre souffle. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir traversé cette visualisation avec autant de présence. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans le processus. Ce soir, on n'a fait que planter des graines. Cette semaine, tout est là pour vous, pour ancrer profondément ce que vous venez de vivre et pour laisser germer ce lien avec vous-même. Ma vie a vraiment changé le jour où je suis tombée sur cette théorie polyvagale. Et quand j'ai eu connaissance de ça, je me suis dit mais en fait je suis pas nulle, je suis pas assez, parce que moi j'avais beaucoup ça. Non, j'étais simplement pas dans le bon état au niveau de mon système nerveux autonome. C'est un système subconscient qui va scanner à chaque moment pour dire si vous êtes en sécurité ou pas. Son but, c'est de vous protéger et il va évaluer le risque ou la sécurité. Vous ne serez jamais plus fort que votre système nerveux autonome. Lui, s'il a décidé que vous êtes en danger, vous avez beau lui dire non, consciemment, vous n'allez pas le dépasser. C'est vraiment lui le plus fort. Si votre système nerveux détecte un danger, il va vous passer en sympathique, ce qu'on appelle le fight or flight. Vous allez soit combattre, soit quand c'est pas possible de combattre, vous prenez vos jambes à votre cou et puis vous partez. Et si c'est vraiment grand danger, vous allez passer en dorsale, où là, on s'immobilise. Et vraiment, votre système nerveux va influencer vos décisions, votre leadership et votre relation au risque en tant qu'entrepreneur. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus large. C'est aussi dans notre vie de tous les jours. Quand on est en sécurité, on peut être connecté, engagé dans la vie. Si on perd ce sentiment de sécurité, on va partir dans les deux autres états, le sympathique ou le dorsal. Donc, travailler sur sa sécurité intérieure, ça va vous permettre de mieux gérer votre stress, de retrouver plus vite votre calme et votre clarté et d'agir avec discernement, je disais, de savoir répondre à toutes les situations qui vont se présenter à vous plutôt que d'y réagir parce que vous serez sous pression. Un des objectifs principaux de la semaine, c'est d'apprendre à réguler notre système nerveux. Être capable, quand on fait face à un événement qui nous déclenche, de revenir dans notre zone verte, notre zone de sécurité intérieure. Parce que c'est le seul état nerveux depuis lequel on peut vraiment agir en conscience, en faisant de vrais choix, et pas avec des mécanismes de défense automatiques. Et pour apprendre à réguler son système nerveux, un des outils surprises qu'on avait réservé à nos participants, c'est un bain glacé. Pour certains d'entre vous, et c'est ok, ça va être une expérience difficile, ça sera pas traumatisant parce que vous allez voir qu'en sortant, vous allez être... ça fait du bien quand ça s'arrête. L'idée, c'est vraiment en soufflant ta deuxième, d'un coup t'y vas, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de je mets que... Ouais, comment soit élastique, voilà. T'y vas ou t'y vas pas. J'inspire, je souffle pour rentrer les pieds, je rinspire et je souffle et on y va.
Allez, inspire. Souffle, souffle, souffle. Allez, inspire. Inspire. Et souffle. Là, ça va bien. Voilà, tu vois. Tu peux déjà parler. Ouais. Là, ça va. Reste focalisé sur toi, sur tes sensations. C'est vraiment les 10 premières secondes qui sont violentes, mais ça va. Si tu sens que vraiment ça va, tu peux aller chercher vraiment jusqu'aux épaules. Les épaules, c'est dur. Fais durer tes expires. Expire longtemps. Oh, fantastique. Et ta voix est totalement Expire longtemps. Expire longtemps. Souffle. Allonge ton souffle. Voilà. Super. Ça y est, tu vas. On expire sur rallonge, c'est génial. Sans le changement là. Ouais. Ça y est. Warrior. Reste avec toi. C'est agréable aussi d'observer. Tout d'un coup, on se rend compte que ça va mieux. Je suis bien. Non, mais je suis vraiment bien. C'est chaud. Alors, tu pourras recommencer plus tard. Je ne conseille pas de faire du 3 ou 4 minutes tout de suite. Parce que au bout de 3 minutes, la température du sang descend. Non, mais... Émotion, j'en ai pas particulièrement, à part en fait un vieux souvenir d'enfance. Parce que quand je faisais justement du bateau avec mon grand-père, il n'y avait pas d'eau chaude. C'était comme ça tout le temps. Et les premières fois, c'est ah, j'aime pas ça quand j'avais 14 ans. Mais en fait, tu y prends goût. La satisfaction Tu prends une inspire, tu mets tes pieds en soufflant, et ensuite tu reprends une inspire, tu descends en soufflant deuxième souffle. Pour être honnête, je pensais pas pouvoir le faire. Les 30 premières secondes, ça a été compliqué, parce que mon cœur battait très vite, je respirais très fort. Et puis après, je me suis calmé et en fait, j'ai pu rester 2 minutes dans de l'eau à 7 degrés. J'ai été bluffé. Donc un grand merci à David parce que franchement, ça m'a permis de surpasser des choses que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Je suis venu là pour repartir avec des outils pour aller mieux, pour prendre soin de moi, pour réguler mon système nerveux, pour rester au top du top. Il se passe quelque chose de tellement profond. Quand tu as fini ta séance Wim Hof, tu es prêt à affronter le stress, à affronter le feu. La respiration, c'est vraiment un moyen très puissant d'accéder à toutes les émotions, toutes les sensations qu'on ne veut pas toujours aller voir et de vivre des véritables moments de transformation. On va commencer le breathwork doucement, tranquillement, pour que vous installiez ce rythme confortable, ce rythme où vous allez sentir ce lien avec vous, cette sécurité. Et puis on va aller explorer tous les nœuds énergétiques que vous pouvez soit vous sentir, soit nous, quand on passe, vous aider à peut-être aller libérer un petit peu. Je suis venue principalement pour faire respirer les gens et leur partager aussi cet outil en espérant semer des graines et que ça fasse vraiment partie de leur vie après. J'utilise pas mal d'outils, notamment sur la respiration, qui pour moi est un outil assez incroyable pour libérer les émotions qui parfois peuvent être un petit peu coincées à l'intérieur du corps. La respiration, c'est quelque chose qu'on fait automatiquement. On n'a vraiment pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Mais ce que peu de gens savent, c'est que c'est aussi la seule fonction de ton système nerveux autonome que tu peux influencer consciemment.
Tu ne peux pas décider d'arrêter de digérer, tu ne peux pas décider non plus de transpirer moins. Ces fonctions-là, elles sont automatiques. En revanche, ta respiration, tu peux choisir de l'accélérer, de l'approfondir, de la ralentir. Et c'est ce qui en fait un outil aussi puissant. Parce que la respiration et ton système nerveux, c'est un cercle à double sens. Ton système nerveux influence ta respiration, mais ta façon de respirer peut aussi transformer directement ton état nerveux. Et c'est là que j'interviens avec le breathwork pour te guider dans une façon particulière de respirer. Quand tu respires de cette façon, la biochimie de ton corps, elle change. Le gaz carbonique diminue, l'oxygène augmente et le pH du sang qui irrigue le cerveau se modifie. Ça agit instantanément et profondément sur tes perceptions, tes émotions et ton ressenti corporel. Ça te met dans un état de conscience modifié, proche d'une méditation profonde ou de ce que certaines personnes expérimentent avec des substances comme la psilocybine et les champignons magiques. Sauf que là, c'est 100% naturel, sécurisé et accessible à tous, sans aucun danger, sans aucune substance antéogène. Dans cet état, pendant la séance, tu as un accès direct à ce qui est enfoui dans ton inconscient, à tes émotions, tes sensations, parfois même à des mémoires enfouies que ton système nerveux avait mis de côté pour te protéger et que le breathwork permet de faire remonter à la surface en douceur et en sécurité. Parce que souvent, quand on traverse des expériences trop intenses, notre système nerveux se met en mode survie. Il coupe, il fige, il bloque. Et plus tard, face à des situations qui résonnent avec ces blessures, tu te retrouves à réagir automatiquement. Un nœud dans le ventre, la gorge qui se serre, une peur, une colère soudaine, sans comprendre d'où ça vient. C'est là que le breathwork fait la différence. Ta respiration ouvre une porte vers l'intérieur, vers ce qui est là, au fond de toi, mais qui avait été enfoui par ton système nerveux, par ton système de protection. Et petit à petit, ton corps et ton esprit relâchent ce qu'ils retenaient. Les tensions physiques, les émotions bloquées, les mémoires douloureuses, les schémas mentaux qui tournent en boucle, tout ça peut enfin remonter, émerger et circuler. Et le plus beau, c'est que tu n'as rien à faire, rien à forcer. C'est ton souffle qui fait le travail et ce qui doit remonter, remonte. Parfois, ce sont des larmes, des rires, de la colère ou des mouvements spontanés. D'autres fois, ce sont des émotions plus fortes, des réactions corporelles plus intenses. Mais en fait, tout est bienvenu. Le but n'est pas de se débarrasser de quelque chose. Le but, c'est de retrouver le lien avec toi-même. De réapprendre à ressentir ce qui se passe pour toi, dans tes émotions et dans ton corps, pour pouvoir faire de vrais choix conscients au lieu de rester prisonnier des réactions automatiques d'un système nerveux en mode défense. Et ça, c'est la vraie sécurité intérieure. Pas une vie sans peur ou sans stress, mais la capacité à rester présent avec toi-même et à réguler les réactions de ton système nerveux quoi qu'il arrive. Je suis assez bluffée parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour le breathwork. Et dès la première séance, j'ai vraiment eu un déclic important. En fait, j'ai perdu beaucoup de personnes qui sont mortes dans mon entourage. Et je pensais que j'avais de la tristesse et que c'était pour ça aussi que j'étais en dépression. Et j'ai compris en fait que c'était pas vraiment de la tristesse, en fait c'était d'abord de la colère que je n'osais pas exprimer. J'étais en fait en colère contre l'univers, j'ai envie de dire, de m'avoir pris toutes ces personnes. C'est un déclic qui est important pour moi pour avancer dans ma vie, dans mes projets, parce que c'est ça qui me bloquait. Et là, je me sens plus en paix avec moi-même, plus prête en fait à accomplir ce pourquoi je suis là et aider un maximum de personnes, d'être beaucoup plus alignée, contrairement à ce que j'ai pu vivre par le passé. Ça, c'est un truc qui est assez incroyable, surtout aussi avec l'accompagnement qu'on peut avoir par toute l'équipe. C'est intense, hein, c'est clair, faut se donner un petit peu, mais ça vaut le coup. Derrière, on se sent plus léger, plus apte à affronter en fait tous les défis qu'on s'était donnés, puis surtout qu'on n'arrivait pas trop à faire tout seul avant, forcément, puisqu'on était dans des conditions ou dans des états qui faisaient que ça fait depuis tellement d'années qu'on s'en rend plus compte en fait. Donc super belle découverte, j'ai presque envie de dire putain pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait plus tôt. J'ai senti vraiment une libération. Moi je savais même pas ce que c'était que le breathwork il y a encore 2 jours quoi. Vraiment c'était un truc inconnu pour moi. Je me suis dit d'ailleurs je viens à cette retraite en me disant bon
Moi, je viens pour le business et puis on verra, il y a un breathwork, ouais, ça peut être pas mal et tout. Mais en fait, c'est un truc de malade, quoi. À un moment donné, j'ai énormément pleuré et sur la fin, mais j'ai senti un truc qui se libérait en moi, quoi. Et vraiment, ça m'a... Je me sens léger, apaisé de quelque chose. Donc, ouais, franchement, cette deuxième journée, elle était incroyable. Vraiment, j'ai vécu des trucs de fou, quoi. Et je vous souhaite vraiment de vivre ça parce que moi, je sais que, en tout cas, ce que j'ai vécu aujourd'hui, ça va vraiment me permettre d'avancer sur mon business, mais x10, quoi. Vous allez avoir 5 minutes, vous, pour présenter un contexte et poser une question au groupe. Et ensuite, 10 minutes pour recevoir le feedback du groupe au sujet de votre questionnement. Charlet a créé une chaîne YouTube qui s'appelle donc la domotique et moi, parce que lui, il est intégrateur, donc il met de la domotique dans les maisons. Maintenant, il veut aider des collègues électriciens à devenir intégrateurs comme lui. Mais ça peut prendre tellement de milliers de formes différentes. Et en plus, c'est plus facile à vendre parce qu'ils n'ont pas à se taper la courbe d'apprentissage, c'est juste, ils ont à te faire un gros chèque. Mon objectif principal pour l'année, c'est d'arriver à 100K par mois pour pouvoir faire un buy-out à 12 mois à peu près. Pour moi, quand tu nous parles de ce projet, ça vibre pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie pour arriver à ton objectif final? C'est une opportunité de dingue que j'ai en face de moi, qui peut rapporter beaucoup d'argent. J'ai une peur, voilà, en fait, c'est de foirer mon étude de coût ou mon étude de marché, de mettre 100 000, 150 000 euros sur la table et puis voilà. Est-ce que en ce moment, il n'y a pas aussi des trucs en toi que tu as très envie d'explorer et qu'en effet, des voies type juste m'affilier, est-ce que c'est pas aussi une voie intéressante parce que ça te permet d'avoir du temps pour toi? Et à mon avis, partir là-dedans, c'est un délire. Comment passer de Cendrillon à Money Queens en seulement 6 mois? Je l'avais déjà eu en tête, mais je me sentais pas forcément légitime. J'avais déjà eu moi-même une petite boutique, ça rapportait pas suffisamment d'argent pour que je fasse ça en projet principal. J'ai 10 ans d'expérience en marketing, un diplôme, et j'ai pas envie de laisser ça non plus de côté. Les gens n'ont pas le temps pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Et moi, j'ai des solutions pour ça. Juste petit point, le genre de formulation évidente comme ça où on se dit c'est trop généraliste, trop simplement formulé pour être implémenté, c'est la voie à suivre en général. C'est... Donc là tu me dis Gohan, c'est ça? Ouais, moi j'ai tout qui s'allume, les gens ont pas le temps pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Ok, tu viens de mettre le doigt sur une des douleurs de l'humanité les plus fondamentales, et tu dis avec une assise totale, et moi j'ai des solutions pour ça. Bon, ben voilà, Lead Magnet, message, formation, 10K en janvier, c'est plié. Hein. C'est que j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous ici et une remise en question sur le fait est-ce que l'agence est la bonne structure. Le fait d'y voir clair, ça va faire que je vais poser des jalons principaux pour vraiment avancer dans cette démarche de revente. Le fait de rentrer lundi, de mettre un planning sur ce que je dois faire d'un point de vue juridique, les holdings et les trucs comme ça, process, exécution, recrutement, pour arriver à faire une boîte qui ait de la valeur à la revente. Mon plus beau cadeau que j'ai eu hier, c'est que j'arrête de douter, que j'arrête de tout le temps me remettre en question. Maintenant, j'ai compris. J'ai un chemin, j'ai une mission de vie, j'ai quelque chose à accomplir. Et gratitude, mille merci, vous m'y avez aidé. Je pense que le fait de créer mon entreprise avant n'aurait pas été possible. Sans cette retraite, je pense que ça aurait été inaccessible pour moi. ChatGPT, c'est bien, je pense que tous on l'utilise, mais il n'y a rien à faire, ça ne remplacera jamais les liens humains qu'on a dans des retraites comme ça. Les liens sont très forts et donc ça aide énormément pour le contact. Pour être honnête, on a voulu partir. Tellement ça a été violent pour moi au niveau de ce que j'ai reçu. On avait fait nos valises d'ailleurs, on était prêts à partir. Un des principes, c'est les états nerveux dans lesquels on passe et comment notre réalité change quand on n'est pas dans le même état, comment tout d'un coup le monde s'effondre, tout devient noir. On savait que cette retraite allait déclencher des choses, c'est normal, on travaille avec des humains, on travaille avec des passés, on travaille avec des choses très profondes et on savait qu'on allait déclencher des réactions. Mais
Là, pour le coup, on s'est retrouvé face à l'exemple typique de ce que ça peut donner quand on est déclenché à fond. Et Émilie est venue nous voir. Finalement, on a parlé toute la matinée. Elle a pris ce temps pour nous. Elle est restée 4 heures avec nous. Elle nous a dit, prenez le temps. Ne partez pas là dans la seconde. Ne soyez pas réactifs parce qu'on était effectivement dans le rouge. Un truc qui aurait pu partir complètement dans des proportions énormes et se finir mal, c'est fini de la meilleure des manières en un moment d'apprentissage qui est juste énorme et c'était trop puissant à vivre et je pense que c'est une vraie belle leçon pour plus tard. J'étais vraiment dans la colère, dans le rouge et elle a su me ramener dans le vert pour que je puisse me calmer. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'elle a pu me faire prendre conscience de mon état je suis passé de colère à je suis bien, quoi. Je me dis aussi pour moi que par la suite, je vais pouvoir aussi, grâce à Émilie, pouvoir prendre conscience de mon état quand je suis en colère ou quand je suis plutôt bas, parce que moi ça m'arrive d'être pas bien, d'être entre guillemets dépressif, hein, c'est pas vraiment le terme, mais il y a des journées où je suis pas bien, de pouvoir remonter dans un état d'apaisement, de bien-être, quoi. C'était très fort pour moi aussi de pouvoir accompagner une transformation profonde, de se rendre compte que tout parle de nous en fait, toutes nos réactions viennent de nous et de prendre notre propre responsabilité par rapport à ce qui nous arrive, de pouvoir revenir dans notre sécurité et de voir que nos pensées changent totalement et voilà, pouvoir continuer la retraite de façon plus joyeuse et ancrée. Eu quelques déclics, d'arriver à lâcher prise et de rentrer dans ces pratiques comme le breathwork qui est un peu surprenante pour quelqu'un qui est très terre à terre comme moi et de savoir lâcher prise, notamment suivre plus mon intuition. J'ai eu une vision sur comment le business allait s'exécuter et du coup de rien que de faire confiance à son intuition et de savoir exécuter le quotidien et puis arriver à connecter avec certains de mes proches ou ce que je vais faire ou leur dire quand je vais les retrouver, c'est déjà énorme pour quelqu'un qui était un peu un handicapé du sentiment et dans le contrôle permanent, pour qui le mot lâcher prise parlait plus de connectique que de vraiment d'émotion. Ce soir, on est tous les deux en amoureux. Voilà, on a fait un breathwork qui a été un peu, on va dire, l'illumination. Ça fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a eu le matin une séance spéciale où chacun est passé à tour de rôle et tout le monde pouvait donner des conseils concernant le projet. Donc ça, c'est vraiment chouette, c'est ce genre d'exercice. Ça nous a aidés sur les 2 projets. Et puis, donc ça, c'était le côté professionnel, business, et l'après-midi, des exercices de breathwork, donc plus où on se connecte à soi. Et c'est là qu'on a justement le bon mix. On va prendre le temps de faire un dernier cercle. J'ai retrouvé ma joie. Vraiment, j'ai senti 2 fois, en fait, en faisant du breathwork, là, que ma joie intérieure est venue et j'ai l'impression que je l'avais perdue depuis des années. Et vraiment, ça fait du bien de me dire que je pourrais leur transmettre aussi, quoi. Parce que j'en avais marre d'être tout le temps à grogner, quoi. Je me sens plus alignée, plus sûre de moi. Mon perfectionnisme n'est pas mon ennemi, c'est un mécanisme protecteur. Alors ça, c'est une chose que j'ai appris, mais je l'ai aussi vraiment compris sur moi-même. Mon perfectionnisme me manque même. Je veux le retrouver pour développer l'univers qui me plaît. J'ai la certitude de ma valeur aujourd'hui. Et une chose que j'ai appris aussi, c'est que je ne suis pas mon entreprise. Mon entreprise, c'est une entité. Et moi, je suis quelqu'un d'autre. Je suis une autre entité. Je suis très contente d'avoir fait cette retraite. Ça m'a nourri, mais profondément, dans tous nos échanges. Moi, c'est un plaisir de partager. Ça ne me demande aucun effort. C'est ça qui me donne de l'énergie de faire ensemble. Voilà. Merci. Merci. Bien que ça partage. Unlock, c'était une idée il y a encore 6-7 mois. Et maintenant, c'est non seulement une réalité, mais une réalité que je trouve magnifique. Et une réalité que j'ai envie de perpétuer. J'ai envie d'en faire tellement d'autres. Mais je ne l'ai pas fait toute seule. Déjà, je l'ai fait avec cette équipe
qui est magnifique et je savais qu'ils allaient être géniaux, mais mes parents ont des dons et je suis tellement contente d'avoir été le catalyseur qui a permis de les réunir ici. Je voulais vous dire merci à tous, mais chacun d'entre vous, vous avez été absolument géniaux. Et je voulais vous dire merci à vous parce que vous avez été les parfaits participants. Vraiment, ça aurait pas pu être mieux. Dans tous les petits détails et dans tous les hauts et les bas de cette retraite, ça n'aurait pas pu être mieux. Sincèrement, merci du plus profond de mon cœur. Merci à toi, Kat. Merci, Kana. Merci. Il va y avoir un mot de la fin que je vais vous partager, mais juste avant, on va se faire un dernier kiff avec Romain qui va nous chanter un dernier mantra et qui va nous faire élever nos voix tous ensemble en cercle une dernière fois. Je trouvais ça important de le faire. L'amour, la joie, tout ce qu'il y a de plus beau en moi jaillisse, ton destin entre tes mains, tu n'es pas seul sur le chemin, mon destin entre mes mains, je ne suis pas seul sur le chemin, que la paix, l'amour, la joie, tout ce qu'il y a de plus haut en toi, en moi jaillisse, la paix, l'amour, la joie, tout ce qu'il y a de plus beau en toi. Et on voit vraiment en fait la réussite du chef d'entreprise est limitée par la façon dont on gère son côté personnel. On avait conscience au moment où s'est inscrit à la retraite que c'était ça le problème. C'était pas nos capacités en marketing. On est compétent, mais qu'on était freiné par des choses privées, par des mécanismes de justement gérer nos émotions, gérer notre colère, gérer nos peurs. Et c'est ça qui nous freinait. Et c'est ça, moi je trouve qu'on a trouvé. C'est important d'écouter cette petite voix qui vous dit « Ah là, c'est pas que des techniques de marketing dont j'ai besoin. » Ça a eu un impact positif dans tous les domaines chez nous, que ce soit au niveau professionnel, privé. Allez-y quoi. Ça permet de retirer des barrières qu'on ne pensait pas visibles. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Je pense qu'il faut le vivre pour juger. Le fait que je lâchais pas prise était très associé à une peur de décevoir et du coup à une peur de l'isolement d'une certaine manière. Et en fait, c'est pas en étant omniscient, dans le contrôle permanent, etc., que je vais arriver à aider les gens. Il y a une vraie certitude non seulement il faut que je le fasse, mais en plus, je suis aligné avec ça. Ce que je suis ressorti concrètement, c'est que j'ai un plan de travail pour mon business en rentrant. Je sais exactement ce que j'ai à faire, c'est-à-dire je dois restructurer mon offre, je suis quelqu'un qui donne trop, il y a un décalage entre mon prix et mon offre. Et je sais maintenant comment reconnaître mon système nerveux. Quels sont mes risques, quels sont mes blocages, mes sabotages. J'ai aussi les outils, comment traverser cette peur. Reconnaître et de savoir que quand je suis dans un état d'incapacité, d'impuissance, d'isolement, c'est pas là que je dois prendre des décisions. Si vous êtes des entrepreneurs, venez travailler avec cette équipe parce que sincèrement, vous faites un pas de géant pour la réussite, pour le succès, mais non pas seulement pour votre business, mais pour vous personnellement. Si vous avez confiance en David, faites comme moi. Moi, je me suis dit, j'en fais tout plein des trucs comme ça. Non, j'ai pas envie d'en faire un de plus. Mais c'est parce que c'est David qui me le demandait que j'ai dit, David, je viens. Et je regrette absolument pas d'être venu. Kana, Émilie, David, bravo, félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Et je vais le dire à vous trois, mais je le dis à tout le monde, donc peut-être que le message il sera vu plus loin. Je dis que la retraite Unlock devrait être subventionnée par la BPI ou le ministère de l'économie pour les entrepreneurs et que la retraite Unlock devrait être remboursée par la Sécu
pour que les gens aillent mieux. Voilà. Continuez, lâchez rien, faites-en d'autres.